Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour tester un produit assez spécial puisque en fait c'est un affichage tête haute pour la voiture. Alors, en fait un affichage tête haute, ça va vous permettre tout simplement d'afficher des informations comme la vitesse, le régime du moteur sur votre champ de vision, donc c'est-à-dire sur le pare-brise on va dire, pour que vous ayez pu à quitter la route, parce que par rapport à ce que j'ai pu lire par exemple sur Wikipédia, ils disent par exemple si vous quittez la route ne serait-ce qu'une seconde pour lire le tableau de bord, vous parcourez 14 mètres à 50 km/h, j'ai mes anti-sèches, et 36 mètres à 130 km/h. Donc on va voir si c'est vraiment intéressant, déjà est-ce que ça fonctionne correctement, si on va pouvoir l'installer correctement, etc. Et on va dire voilà, pour le prix, 30 €, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Allez, on commence par le déballage. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, vous avez le visuel du HUD. Et puis c'est tout, pas de nom de marque. À mon avis, ça doit être un produit générique que vous devez trouver sous différentes marques au final. Ici, juste à mon avis, voilà la référence du modèle H400S. Et puis, vous voyez, c'est rajouté au stylo BW. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ok, bon allez, hop, on passe directement à l'intérieur. Donc là, on a le HUD qu'on va mettre de côté pour le moment. On va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Donc ici, on a la prise OBD. Alors chose intéressante, vous voyez, voilà, c'est plat. Donc, vous allez pouvoir mettre ça derrière vos plastiques de protection pour refermer tout ça sans problème et qu'on voit pas tout simplement. Ici, le connecteur propriétaire qui va directement sur le HUD. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, je suppose, ça sera pour fixer sur le tableau de bord. Vous voyez, c'est des scratchs. On pourrait, hop, l'enlever à votre guise. Pareil ici, du 3M avec du scratch. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, c'est une petite gomme adhésive. Voilà, qui permet de mettre et d'enlever sans problème le support. Ici, c'est pour tout simplement passer les câbles, voilà. Ici, pour démonter les plastiques. Après, hop, encore du support pour le passage de câbles. Ici, un petit carton de quality check et le mode d'emploi. Voilà, on va regarder ça. Donc là, c'est marqué Acti Safety. Ça serait le nom de la marque. Ici, donc, on a l'affichage, apparemment des réglages. De toute façon, on verra ça après ensemble. Là, forcément, tout est en chinois, donc on ne pourra pas comprendre forcément. Mais moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Et donc, vous voyez ici l'installation. Donc moi c'est ça, j'ai la prise ODB qui est juste en dessous du volant. Certains l'ont au niveau de la console centrale. Moi je l'ai en dessous du volant, donc je ne devrais pas avoir de soucis justement pour brancher ça correctement. Voilà. Ok, bon, on a fait le tour maintenant. On va regarder ce qui nous intéresse le plus. Hop. Voilà. Donc là, ok, on peut voir, vous voyez, là où l'affichage va s'éclairer. Et donc en fait, vous aurez votre HUD qui va être comme ça dans votre habitacle. Vous voyez, vous pouvez le régler comme vous voulez, selon l'inclinaison forcément de votre plage avant. Là, alors je sais pas ce que c'est ces réglages là. Ça va être quoi ça? Je sais pas. Ici la prise donc qui va permettre de brancher le câble ODB. Et ici pour allumer et éteindre. Voilà. Et là, marqué H400S. C'est tout, c'est tout. Ici, vous avez une sorte de petite partie en velours, ce qui évite en fait les reflets. Par exemple, si vous avez le soleil qui tape ici, ça évite que ça se reflète, on va dire, au niveau de la vitre. Donc voilà, vous avez vraiment l'affichage qui s'affichera correctement à ce niveau-là. Donc maintenant, on va regarder, voir au niveau des mesures. Donc sur la longueur, on est sur du 13,5 et en largeur on est sur du 6,5. Voilà. Donc je pense que ça peut s'intégrer correctement dans n'importe quel habitacle.
Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour, on va installer tout ça. Donc nous voilà maintenant dans ma voiture, hein. Donc pour ceux ça intéresse, c'est un berlingot. Alors faites pas attention au volant, hein, mais c'est la maladie des Citroën, ça j'y peux rien, c'est comme ça. Et donc au final, donc là je l'ai installé avec les scratchs qui sont fournis, donc ceux-là, vous voyez, là les deux pads, hein, j'en ai mis un ici, hein. De toute façon vous avez les emplacements pour les mettre. Et après donc j'ai fait passer le câble, vous voyez, juste là au niveau du pare-brise, et après sur le côté, je vais vous montrer. Et en plus de ça, je me suis servi, vous voyez, du petit outil là bleu pour bien cacher ça. Et donc vous voyez, après en fait ça passe ici, hein. Et en fait bah vous voyez, hein, le câble on voit pas du tout, et on voit juste ici, parce qu'en fait ici se cache, hein, s'enlève, et la prise ODB se trouve à ce niveau. On va dire au niveau de l'intégration déjà, bah c'est vraiment pas mal. Et regardez, je vais vous montrer ce que ça donne à l'extérieur. Alors désolé pour le vent, hein, mais vous voyez que ça va, hein. C'est pas non plus criard. Donc maintenant je vais allumer ma voiture, hein, puisqu'au final il n'y a que quand vous mettez le contact, hein, au niveau de votre véhicule que le HUD s'allume. Donc ça c'est intéressant, hein, vous n'avez pas besoin d'allumer ou d'éteindre manuellement le HUD, hein, ça va se faire automatiquement, hein. Donc là je lance la voiture. Et donc vous allez voir déjà un premier chiffre qui apparaît. Donc en fait c'est le voltage de la batterie et le HUD s'affiche. Alors là je vais vous mettre de telle sorte que, vous voyez, je suis en position de conduite, voilà à peu près ce que ça donne, hein. Donc vous voyez, ça gêne pas du tout, hein, au niveau du pilotage, hein, la lecture se fait correctement. Donc après vous pouvez incliner, hein, comme vous voulez, hein, à ce niveau-là, hein. Vous pouvez régler vraiment comme vous voulez, bah, ça dépend du conducteur, etc. Donc moi voilà, je l'ai réglé de telle sorte, vous voyez, ça gêne pas au niveau de la position de conduite. Donc après, bah, c'est à vous de régler aussi par rapport à la position du HUD. Alors par contre, moi, je pouvais pas le mettre plus près parce qu'en fait, vous voyez, là, j'ai un rangement juste devant. Donc je l'ai mis comme ça, mais franchement, voilà, ça s'intègre parfaitement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va dire au niveau de la lecture, c'est vraiment, ça tombe sous les yeux sans problème, hein. Il n'y a vraiment pas de souci pour justement pouvoir lire correctement. Et vous voyez, donc les chiffres, c'est assez lumineux, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez qu'on lit correctement. Et quand on éteint donc le contact, hein, tout simplement. Et en fait, vous allez avoir un chiffre qui va apparaître. Alors là, ça va être 0, mais en fait, ça va être tout simplement le nombre de kilomètres. Voilà, 0, là, vous voyez, c'est en fait le nombre de kilomètres que vous avez fait avec votre voiture depuis que vous l'avez mise en route. Voilà. Donc vraiment intéressant déjà à ce niveau-là. Vous avez deux affichages qui vous donnent l'attention et justement le kilométrage que vous avez fait avec votre voiture. Donc maintenant on va faire un petit tour dans les affichages que vous avez disponibles, hein, au niveau tout simplement du HUD. Donc là on va dire sur la gauche ça changera pas, hein, vous avez les kilomètres/heure. Et après quand vous cliquez donc sur la molette, hein, donc ici vous avez le bouton, hein, pour éteindre ou allumer, hein, et quand vous cliquez, donc vous passez là sur l'heure, la température de l'eau, hein, ici le contour, hein. Ouais, j'accélère. Voilà. Après on a la consommation. Et après, bah, au final, on éteint les infos. Donc voilà ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. C'est bien, c'est que donc vous pouvez tout commander à une main. Vous n'avez pas besoin, voilà, d'avoir deux mains. Vous pouvez tout commander, puisqu'en fait, vous voyez, vous pouvez, voilà, avec la molette régler aussi à ce niveau-là. Parce que là, je vais vous montrer après dans les paramètres, on va pouvoir affiner justement l'affichage, par exemple, de la vitesse ou autre. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'affichage, hein, des kilomètres/heure. Hein. Donc je suis sur un parking, hein. Je suis pas sur la route, hein. Bon, ça intéresse. Vous voyez, la vitesse et contour, hein. Donc pas de souci, hein, à ce niveau-là, pas de problème, hein, pour ce qui est de l'affichage. Allez, on se regarde. Hop. Et je vais vous montrer un petit truc aussi sympa. Donc petit détail intéressant pour vous dire qu'ils ont quand même réfléchi au niveau de ce HUD, hein, c'est le fait que vous avez un capteur de luminosité. Donc en fait là vous allez voir mon assistant qui met, voilà, vous voyez, et donc au final la luminosité se règle automatiquement et hop, ça revient. Donc en fait, si vous passez un pont, un tunnel, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir justement à régler cette luminosité, hein, ça va se faire automatiquement. Et bien, puis surtout, ça va vous éviter d'être ébloui, par exemple la nuit. Donc maintenant, on va faire un petit tour dans les paramètres. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est le tableau, hein, qui est affiché ici. Donc vous avez de 0 à 7 au niveau des réglages, hein. Donc pour y aller, il faut rester appuyé, hop, sur le bouton là. Voilà, on y est. Donc l'en premier, le 0, c'est en fait le réglage de l'affichage de la vitesse, hein. C'est-à-dire que moi j'ai dû par exemple donc de baisser de 2 km/h
En fait, moi je l'ai fait en mettant le régulateur, hein. J'ai mis le régulateur à 90 et j'ai regardé ce que ça affichait. Donc ça affichait 92 km/h. Donc moi ce que j'ai fait, hop, vous cliquez une fois dessus et après donc vous pouvez régler. Donc ça va de -9 à 9 km/h. Donc moi, hop, j'ai mis -2, voilà. Et vous validez. Pour passer au paramètre suivant, vous faites 1. Donc là en fait c'est la vitesse limite, hein. Donc chez nous c'est 130, hein. Donc là je vais le régler, hop, voilà. Puisqu'en fait après, hop, ça va vous avertir, hein, en fait, si vous avez tout simplement dépassé la limite autorisée avec le deuxième réglage. Voilà, donc vous avez un bip sonore, hein, qui va apparaître. Donc moi je vais le désactiver. Voilà, hop. Alors en troisième, vous avez la luminosité. Donc là, vous pouvez régler, hop, voilà, 3 jusqu'à 11 à peu près. Voilà, donc moi je vais laisser sur 1. Voilà. Bon, ça se règle automatiquement. Après, je sais pas si ça joue, on va dire, sur ce réglage-là, hein. Je pourrais pas vous dire. Donc, comme vous avez pu voir, de toute façon, ça fonctionne très bien comme ça. Alors, hop, en 4, alors c'est l'algorithme de la consommation. Alors, perso, je sais pas comment ils font pour calculer. Bon, moi, je l'ai, on va dire, sur mon tableau de bord, hein, au niveau de mon ordinateur de bord. Mais bon, au final, voilà, c'est disponible. Après, alors là, pour les réglages, je pourrais pas vous dire. Je pense que de toute façon, c'est pas un truc que je vais toucher. Pareil, au niveau du 5e, c'est pareil, la consommation d'huile, pareil. Donc il faudra faire un réglage à ce niveau-là. Pareil, ça j'y toucherai pas. Et en 6e, donc c'est le réglage de l'horloge qui est pas du tout à l'heure, mais bon, je la mettrai à l'heure quand j'aurai envie. Et le 7e, c'est le réglage d'unité de vitesse, hein, sachant que voilà, vous allez afficher en miles ou en km/h. Voilà. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. On va passer à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion. Et au niveau des reproches, bah pas grand chose à dire, hein. C'est vrai que au début ça partait pas gagnant. Je me suis dit bon, à 30 €, ça va être un truc gadget, hein. Clairement je me suis dit voilà, on va installer ça, mais j'y attendais pas beaucoup, hein, au final. Et ben non, tout le contraire. Franchement, on a du très bon matos, vraiment bien réfléchi, hein, que ça soit pour l'installation, hein, déjà très simple à installer, hein. Vous avez vu, donc vous branchez et à partir de là, vous mettez votre câble, bah, vous essayez de l'ajuster par rapport à votre modèle de voiture, bien sûr. Mais clairement, vous voyez, moi j'ai fait une installation très propre alors que j'ai même pas passé 5 minutes, hein, clairement. J'ai installé, j'ai mis directement les petits adhésifs, hein. Ça bouge pas. C'est vrai qu'après on pourrait se poser la question par rapport au temps, quand l'affichage est quand même sous le soleil, sous le pare-brise, est-ce qu'il va tenir dans la durée? Ça je pourrais pas trop vous le dire. Après au niveau de l'autocollant, pareil, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, alors que dernièrement il a quand même bien pris le soleil. Donc au final, on va dire dans la durée, je pourrais pas forcément vous dire que voilà, ça va quand même rester en vie, du moins c'est vrai que sur le pare-brise, hein, parce qu'on a des températures qui peuvent monter très haut. Mais bon, pour l'instant, on va dire, pour l'utilisation que j'en ai fait là sur la semaine où j'ai pu l'utiliser, vraiment que du bon, hein, vraiment surpris, hein, que ce soit même juste au niveau des fonctionnalités que vous pouvez faire. Donc c'est bien voir le régime moteur, la consommation, l'heure, vous voyez aussi le réglage de luminosité automatique. Ça c'est un truc que je ne m'attendais pas forcément et qu'on a directement sur ce produit. Et puis bien sûr bah, le fait qu'on tout simplement on améliore la sécurité, hein. C'est vrai que à ce niveau là bah, on a pu quitter la route, hein, tout simplement des yeux. Et on va dire voilà, c'est vraiment le gros avantage de ce produit. Et donc pour 30 € on en a vraiment pour son argent, hein. Vraiment à ce niveau là on n'est pas déçu au niveau du produit. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description si vous voulez l'acheter. Et bien sûr si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.